Cher Johan, comment vas-tu? Plutôt Ouais, bien, plutôt bien après cette année mouvementée qui est loin d'être finie en fait, mais non, ça va bien. ouais, Ça va bien, on reste positif et on est tous dans la même équipe, comme on mhm, dit, que ce soit vous, que ce soit nous, ou alors nos détaillants qui souffrent peut-être même plus que nous. ouais. Donc, mais Et au niveau de la reprise, comment ça se passe? Parce que j'imagine que ça y est, ils sont sur les chapeaux de roue, prêts à rouvrir samedi, non? alors la reprise, on en attend Mhm, beaucoup, puisque déjà la première reprise a été mhm. excellente pour nous. Et pour beaucoup de marques d'ailleurs, puisque beaucoup de Français attendaient la réouverture des points de vente pour acheter. Là, on est quand même dans une période qui est, on va dire, propice à tout achat pour les fêtes de Noël. Donc j'espère que les points de vente vont reprendre. Ils réouvrent tous samedi. Ouais, On les accompagne, on continue de les accompagner et on va croiser les doigts pour eux. d'accord. Cher Johan, allez, on va commencer notre petit questionnaire. Tu vois, j'ai préparé quelques petites questions là. Donc, je voudrais dans un premier temps, parce que tu es quelqu'un qui est très connu dans le milieu horloger, dans le milieu professionnel, mais pas forcément du grand public. Donc, j'aimerais que tu te présentes auprès des gens, des spectateurs, des gens qui nous suivent ce soir. Alors, me présenter, bon, je ne suis pas très connu non plus, mais on va dire que dans le milieu horloger, c'est ma 13e année. D'accord? Euh, donc, j'ai commencé très jeune, puisqu'à l'âge de 22 ans, pour financer mes études, j'ai choisi d'aller vers une école de commerce en Mhm. alternance. Ma première alternance a été dans le milieu horloger, où je vendais des montres en Asie et à Dubaï pour un ami, enfin pour une personne qui est devenue un ami, un Arménien, qui s'appelle Ovel Federikian, qui m'a mis le pied à l'étrier, on va D'accord. dire. Euh, qui m'a fait, on va dire, connaître un milieu que j'appréciais déjà, mais que je ne connaissais pas. Ensuite, mon mentor, qui s'appelle Jean-Jacques Weber, qui est d'ailleurs l'actuel président de la Fédération horlogère, a décidé de m'embaucher comme commercial. Donc, j'ai commencé il y a 12 ans avec lui. Ensuite, je suis devenu chef des ventes pour la France, directeur commercial, et maintenant je dirige cette belle société en plus à sa place. Voilà. Ça, c'est beau, ça, quand même, justement. C'était ton mentor et derrière, tu as pris la suite. C'est sympa comme histoire. Exactement. Bah, c'est mon papa dans ce milieu, hein. C'est un peu mon papa au niveau professionnel. Tu le connais très bien, hein. C'est quelqu'un d'assez Sacré fou. personnage. D'ailleurs, tiens, il faudrait qu'un jour je lui propose de l'interviewer, parce qu'aujourd'hui, il a toujours des responsabilités dans l'horlogerie. C'est pas mal, ça. Tu peux, et je pense qu'il en serait Ouais, très ouais, heureux. bah, je le ferai. C'est une bonne idée. Il a plus un peu plus que 30 minutes ou 1 heure, parce qu'il parle plus que moi. Mais c'est le puits de science de cette industrie horlogère. Et c'est un grand monsieur, réellement, c'est un très très grand C'est monsieur. vrai, c'est vrai. Parle-nous un petit peu justement de Temps Plus. Qu'est-ce que c'est que Temps Plus, cette société en France? Alors, Temps Plus, c'était un des plus gros distributeurs de marques en Mhm, France, d'accord, qui a commencé avec des marques comme Raymond Weil sur le marché français. Ensuite, Jean-Jacques Weber, du coup, qui dirigeait cette société, a pris en distribution la marque Frédéric Constant. mhm. Il avait aussi une distribution Eterna. Puis, donc, tout ce cheminement a été fait avec moi, lui, etc. Et en 2017, cette société qui était franco-française a été intégrée par le groupe Frédéric Constant Genève, donc un groupe d'horlogerie, qui lui-même a été intégré par le groupe Ouais. Citizen. Donc on est devenu en 2017 la filiale France de Frédéric Constant, d'accord, qui en plus appartient à un groupe horloger D'accord. japonais. Et c'est à ce moment-là que vous avez récupéré justement la distribution de la marque Citizen pour la France. Exactement. Donc en fait, la société Temps Plus, qui pourrait s'appeler Citizen, qui pourrait s'appeler Frédéric Constant, c'est une société qui est à la fois filiale de Frédéric Constant, donc on distribue la marque en Mhm. France, mais aussi distributeur de la marque Citizen, de par son appartenance au groupe Citizen. Et on a une autre marque que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Meistersinger aussi, que l'on distribue sur le marché français. D'accord. Voilà. D'accord. Quelle marque est très originale justement et très connue pour ses cadrans mono-aiguille. Exactement. Mhm.
exactement. Combien vous avez, Donc combien voilà. tu comptes de points de vente dépendant de ta société, non pas par marque, mais dépendant de ta société aujourd'hui en France? C'est France ou France Belux? Alors, c'est France, Belgique, D'accord. Luxembourg. On a, avec toute marque confondue, on doit en avoir à peu près 600 D'accord, 600 points de points vente. de vente qui dépendent d'autant plus. La grande majorité des points de vente, on va les avoir sur la marque Citizen, qui est une marque plus accessible que les autres, donc qui a besoin aussi d'avoir beaucoup plus de points de vente pour faire du fort volume sur le marché français. Et ensuite, Frédéric Constant, qui en a aussi une grande quantité. Justement, Citizen que tu as récupéré il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'était en 2017. Moi, j'avais noté quelque chose que j'avais trouvé très malin, c'est ce joint aventure que tu avais fait avec une autre marque qui te représente. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça, c'est plus pour le côté business. Après, on passera à tout ce qui est horloger. Hein. Mais ce côté business, je trouve ça pas mal. Ah ouais, alors ce côté business a été un choix stratégique de notre côté, puisque on était, on va dire, habile pour tout ce qui est distribution de marques horlogères haut de gamme. Puis, quand on a intégré la société Citizen, donc la marque Citizen à notre portefeuille de marque, vu le développement qu'on voulait faire pour cette société-là, on a eu besoin d'un apport commercial d'une autre marque qui s'appelle Icewatch. Donc, j'ai eu cette idée de contacter le directeur Icewatch pour lui proposer d'être notre agent commercial. Et donc, du coup, de pouvoir utiliser ses équipes de vente et son portefeuille de clients pour développer ses D'accord. systèmes. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait auparavant? Non. Alors, on a des agents dans certains pays, mais c'est vrai que c'était la première fois. Je pense que c'est même mondialement inédit. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, donc c'est inédit et je suis très content de ce partenariat. Ça fonctionne toujours aujourd'hui? C'est toujours d'actualité et ça fonctionne bien? Alors, ça fonctionnait toujours très bien, mais c'est vrai que cette année plus délicate fait que forcément ça rabat un petit peu les cartes, mais c'est toujours à l'ordre du jour. On va parler de Frédéric Constant, parce que Frédéric Constant, c'est un petit peu le bateau amiral justement de Temps Plus, c'est la belle marque de Temps Plus. Est-ce que tu peux nous présenter la marque, un petit peu l'historique de la marque, parce que tu la connais depuis quelques années déjà? Oui, alors Frédéric Constant, c'est ma marque de cœur, hein, clairement, puisque je suis très proche à la fois de Frédéric Constant à Genève, donc de toute l'équipe à Genève, et aussi, c'est vrai que c'est toujours amusant et challengeant de développer une marque qui était, il y a 15 ans, sur le marché français, quasiment inconnue. Donc c'est une marque qui est assez jeune, Frédéric Constant, qui a été créée en 1988 par un mari et sa femme, donc Peter et Aletta Stas, un couple de Hollandais, et ils ont décidé de profiter de l'engouement de l'horlogerie suisse dans les années 80-90, avec du coup la création de la marque Swatch, oui. très important, qui a redynamisé l'horlogerie suisse. Ils se sont dit, on est passionné de design, de technologie et d'horlogerie, on va créer notre marque Frédéric Constant. Mais ils ont créé cette marque avec une idée. C'est une idée de démocratisation de la belle horlogerie. Ils se sont dit, voilà, on va créer une marque horlogère, d'accord, basée à Genève, appelant les watts à côté de toutes les plus grandes marques, dont Rolex, Patek Philippe, etc. Mais on va essayer de toucher 99% des personnes que certaines marques de très grand luxe n'arrivent pas à toucher. Pourquoi? Parce qu'elles sont simplement très élevées en positionnement prix. Et ensuite, on va proposer aux clients français et européens, au départ, la meilleure qualité au meilleur prix. Ce qui fait qu'on est devenu, Frédéric Constant, la marque suisse avec le meilleur rapport qualité-prix du marché, et on le reste. Et d'ailleurs, Frédéric Constant est devenu manufacture depuis. Oui, alors depuis, et surtout quand on est une marque un peu plus jeune, il faut créer de la légitimité. Oui. Cette légitimité-là, on l'a créée en fait en essayant d'arriver à concurrencer certaines marques qui sont centenaires ou bicentenaires de par la technicité horlogère. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est, en 2004, créer notre premier mouvement manufacture, donc notre premier calibre qui est à 100% donc développé, produit et assemblé en interne, en 2004. Et cette année, on célèbre le 30e calibre, puisqu'on en a 30 maintenant, calibre 10, ce qui est assez grand, ce qui est colossal même pour une marque, surtout une marque jeune
Frédéric Constant. Et le fait de développer notre manufacture, ça nous a fait entrer dans la cour des grands. C'est-à-dire que nos concurrents ne sont pas seulement nos concurrents dans notre segmentation de prix, mais sont nos concurrents qui vont avoir des mouvements manufacture qui ont parfois des très grandes complications, qu'on est capable de produire nous-mêmes, mais qu'on va positionner à des prix beaucoup plus accessibles. J'ai un exemple très simple. La montre Sport, qui est une montre qui est un calendrier perpétuel. Super. Qui est une des plus grandes complications horlogères, techniques aussi à faire. On l'a développée en 2016. Le prix de vente de cette montre, et je sais qu'on n'aime pas trop parler de prix comme ça en direct, mais cette montre vaut 8 595 €. Notre premier concurrent, la montre va valoir au-dessus de 20 000 €. Oui, bah oui, pour ce type de complication, en règle générale, c'est vraiment la haute horlogerie et on paye le prix fort. Exactement. Donc nous, cette démocratisation de la haute horlogerie, on l'a faite pour différentes raisons. Frédéric Constant va viser les marchés européens en priorité. C'est la priorité. En Europe, nos clients sont sur un marché qui est très mature, ils connaissent déjà l'horlogerie, et ils ont vu, année après année, certaines marques se dépositionner en prix. Pourquoi? Parce qu'ils ne visaient plus du tout l'Europe, ils visaient soit les États-Unis, soit l'Asie, mais en tout cas, les mêmes montres étaient parfois 2 fois plus chères, d'accord, que leurs clients, plus les clients locaux. Nous, notre but, c'est vraiment de toucher ces clients locaux. Et Frédéric Constant, que ce soit pour nos complications ou nos montres plus classiques ou plus accessibles, la priorité du style et du prix va aux clients locaux. Et ça, c'est très important. D'accord. Donc justement, en termes de développement, Frédéric Constant, très fort en Europe. Est-ce que la marque est quand même présente partout ailleurs dans le monde? Alors oui, la marque est présente dans tous les plus gros marchés mondiaux. On va dire qu'on est présent de la Corée du Sud, Japon, Chine, aux États-Unis, à l'Amérique du Sud. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus fort en Europe que dans les autres marchés. Pourquoi? Parce qu'une marque jeune qui se développe va d'abord, pour nous, viser des marchés plus matures, qui sont connaisseurs en horlogerie, qui demandent une horlogerie très particulière, que tout de suite investir la Chine où il faut mettre des millions d'euros et des millions de francs de développement avant d'avoir des potentielles retombées économiques. Concernant Frédéric Constant en France, quelle est sa situation fin novembre 2020, là, à l'instant T, justement? C'est une très bonne question. Alors, à l'instant T, je ne suis pas mécontent parce que les points de vente vont ouvrir. On va plutôt parler de fin octobre, puisque fin octobre, on avait passé un premier confinement, on avait rouvert tous les points de vente, donc on a pu vraiment constater le dynamisme de nos nouveautés pendant cette période-là, jusqu'à fin octobre. On va dire qu'à fin octobre, on n'a pas gagné, mais en tout cas, on n'a pas perdu. C'est-à-dire que si on doit comparer notre qui est exceptionnel, je pense, pour une année comme celle-ci. Mais en tout cas, on va dire qu'à fin octobre, notre chiffre d'affaires est égal à celui de fin octobre 2019. D'accord. Jusqu'à présent, pour être tout à fait transparent. Oui, non, vas-y. À fin novembre, pour être tout à fait transparent, on va avoir une micro-perte qu'on va compenser en décembre grâce à la rouverture de tout. D'accord. Bon, en tout cas, je vous le souhaite, mais je suis confiant pour ça. Quelle est la meilleure année? Quelle est l'année de référence pour Frédéric Constant en France? 2019. D'accord, ok. Depuis sa création et depuis le développement sur le marché français, fait des progressions à 2 chiffres année après année. L'année dernière, on a fini sur une progression à plus 30% quand même, sur un marché qui était déjà très fortement pénalisé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu les gilets jaunes, qui ont été pour nous assez pénalisants en fin d'année. Et sans les gilets jaunes, on aurait fait une croissance de 50%, je pense. Mais c'est une marque dynamique qui n'est encore pas connue par tout le monde sur le marché, qui fait aussi qu'on a aussi un potentiel de croissance qui est très grand. Il y a combien de points de vente en France pour Frédéric Constant? On en a 180. Quand même. 180 ventes. Quand même. Quels sont les 3 modèles qui se vendent le plus en France? Alors, les 3 modèles qui se vendent le plus, on va avoir, je les ai devant moi, donc c'est très simple, je vais pouvoir vous les montrer. Je parle de cette année, d'accord? Puisque cette année, c'est l'année d'un de nos gros lancements, mais le modèle qui s'est le mieux vendu cette année, c'est cette montre-là, donc qui est une montre automatique, je la reconnais. De notre nouvelle tout sport, voilà,
de notre nouvelle collection Highlight. Ça, c'est notre C'est meilleure déjà vente. votre best-seller. À peine sorti, c'est votre best-seller. Exactement. Donc, on a commencé à les livrer à partir du mois de septembre, mais on les a présentés à nos clients en février dernier. C'est-à-dire que de la première présentation à la livraison, il y a eu un engouement qui s'est créé. On a aussi fait des teasings, etc. Et on a réussi à accumuler énormément de commandes sur les 5 premiers mois de l'année, qui ont permis en septembre de livrer nos retailers. Eux-mêmes avaient déjà vendu cette montre, ce qui fait qu'on a eu aussi bien du sell-in que du sell-out, et c'est devenu notre best-seller en Ça, c'est chouette. Une belle histoire. Je suis très content. Alors, après, tu voudras peut-être plus parler de ce modèle-là. On en reparlera. Présente-nous plutôt voilà, les best-sellers, ce qui se vend le mieux. On y reviendra, parce que la Highlight, elle est particulière. Voilà. Alors, notre deuxième vente France, donc c'est une montre qui est beaucoup plus classique, qui va correspondre plus à l'ADN d'origine de Frédéric Constant. D'accord. Donc, c'est cette montre-là. Oui. Là, j'essaye de la montrer correctement. Donc, c'est une montre qui est avec un cœur ouvert, on va appeler ça. D'accord. Ça s'appelle Heartbeat. Voilà. Une phase de lune. Des chiffres romains. Donc, c'est une montre très classique. Boîte en acier en automatique. Okay. D'accord. Petite histoire. Frédéric Constant, en 1993, est la première marque à avoir créé ce cœur ouvert. Qu'on appelle Heartbeat et qui est breveté en tant que Heartbeat. D'accord. On avait oublié de le breveter en 1994. Ce qui nous a fait perdre pas mal de parts de marché. Mais en tout cas, tout le monde l'a repris. Et attention, cette montre-là, c'est un design des années. Allez, cette montre a dû sortir en 1999. Ouais. Et tu te rends compte que c'est toujours un de nos best-sellers. Mais en même temps, c'est vraiment reconnaissable. Là, on a vraiment tout l'ADN constant. Exactement. Donc, on a aussi bien le cœur ouvert avec la première création en 1994, donc du Heartbeat. La phase de lune qui est quand même un symbole dans l'horlogerie. Et chiffres romains, guilloché, boîte acier, très bien travaillé. Donc, c'est vrai que c'est pour nous toujours notre best-seller. Et attention, cette montre-là, c'est encore plus vendu que cette année que l'année dernière. Elle continue en plus. Elle continue en plus à survendre par rapport à ce qu'on vendait. Elle est vendue à quel tarif, celle-ci? Alors, celle-ci est à 1 750 €, prix de vide, bien sûr. Hein. Et c'est vraiment très très bien positionné. Donc en rapport qualité-prix, on est juste imbattable sur ce type de montre-là. Et ça se vend aussi bien aux hommes qu'aux femmes? Alors, plus les hommes, Frédéric, même si cette année, on lance tout juste une nouvelle collection, qui est une collection qui est connectée. D'accord. Cette année, on vend beaucoup de montres à des femmes et ce sont à chaque fois nos meilleures ventes en montres connectées. Frédéric est une des premières marques à avoir créé une montre connectée. D'accord. C'est d'ailleurs la première marque Swiss Made à avoir lancé une montre en 2015. En 2015, c'était avant même Tag Heuer. Oui, et c'était la même année de lancement que la Apple Watch. Donc voilà. Et c'est une marque, vous allez voir, qui se différencie surtout par ses innovations, Frédéric Constant, puisqu'on a aussi bien du quartz, de l'automatique, de la manufacture et maintenant du connecté. Ces montres connectées sont très différenciantes des autres. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, vous avez le modèle homme. D'accord. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. On voit très bien, voilà. Mais ces montres ont d'abord pour principe premier d'être des vraies montres. D'accord. On n'a pas un objet avec une obsolescence programmée au poignet. Par contre, cette vraie montre va embarquer tout ce qui est connecting. Donc, par exemple, quand on va ici appuyer sur la couronne, je ne sais pas si on voit là, je vais dire si on voit bien, on va avoir le monitoring cardiaque intégré. D'accord. On va avoir le nombre de pas, les dépenses de calories, un deuxième fuseau horaire, la météo, l'alarme, le chronographe, etc. D'accord, toutes les fonctions connectées. Exactement. Mais on tient à dire avant tout que c'est une vraie montre suisse qui en plus est connectée et pas l'inverse. D'accord. Donc on va pas tout en concurrence contre les Apple Watch, les nouvelles. Et donc du coup, elle fait partie aussi des montres qui se vendent très très bien en France. Alors cette année, oui, puisque c'est le lancement de cette montre qui s'appelle la Vitality. C'est un très très gros lancement. Pourquoi? Parce que c'est attendu par aussi bien les jeunes que les moins jeunes.
Et on va pas se le cacher, c'est une année dans laquelle on parle beaucoup de santé. Oui. D'accord. Présent. Et c'est une montre qui va servir sincèrement à traquer son rythme cardiaque. C'est développé en partenariat avec Philips Healthcare, qui est une des plus grosses compagnies de santé qui est basée en Et notre rythme cardiaque se veut aussi, voire plus précis que Garmin ou Apple. Donc c'est très important. On est suisse. Je ne vais pas vanter les mérites de la qualité du Swiss Made, mais notre connecté, même si lui n'est pas suisse, on arrive quand même à avoir une très très grande qualité de monitoring cardiaque, et ça c'est le plus important. Vous êtes au niveau des leaders mondiaux qui sont américains. Donc, en cela, vous pouvez vous enorgueillir sans problème d'avoir créé de vos produits. Et le prouver surtout. On peut le prouver surtout. Il ne s'agit pas juste de... Bien sûr. Revenons sur le modèle iLife. Est-ce que tu peux nous la présenter justement, cette pièce ou cette collection? Parce que tu disais c'est votre best-seller, mais ça a été vraiment un gros événement cette année. C'était à la rentrée, c'était au mois de septembre, si mes souvenirs sont bons. Gros lancement de la part de Frédéric Constant. Et il y a eu un très très gros engouement justement que nous on a pu ressentir, vérifier sur les réseaux sociaux, vérifier aussi dans les cercles d'amateurs, de collectionneurs, où cette montre a fait quasiment l'unanimité, quoi. Elle plaît. Exactement. Alors cette montre, ce qui est assez intéressant à dire, c'est que chez Frédéric Constant, nous n'avions aucune montre avec des bracelets acier. D'accord? On a basé tout notre développement sur le chi, sur le classique et sur l'intemporel. C'est vraiment pouvoir accéder à ces marchés matures qui aiment bien les montres classiques. Ensuite, il s'est passé un phénomène que tout le monde connaît, d'accord, dans l'horlogerie. Certaines marques leaders sur le marché ont des bracelets acier intégrés. Oui. On peut les citer. Moi, ça ne me dérange pas de citer certains de mes amis. On va citer du Patek Philippe, on va citer du Rolex, on va citer de certaines marques comme celle-ci qui vendent des montres avec bracelet acier. À tel point que, à ce jour, entre 70% et 80% des montres qui sont vendues entre 2000 et 5000 euros, qui sortent de Suisse, d'accord, qui sont produites en Suisse, ont des bracelets acier intégrés. Et on s'est dit, on va quand même pas se couper de ce segment-là. On va chercher dans nos archives, d'accord. On va regarder si on peut pas sortir un modèle emblématique qui existait déjà. Et on est tombé sur une collection qu'on a créée en 1999 qui s'appelle la iLife. Et cette collection-là nous a servi de base pour développer notre première collection bracelet intégré. Mais une petite différence, c'est que ici vous avez un bracelet intégré, et si tu montes ton poignet Thierry, la même montre est sur bracelet caoutchouc. Voilà. On a créé un système d'interchangeabilité. Alors ça se fait en 2 secondes, c'est impressionnant. Exactement. Donc vous avez 2 montres en une, en réalité. Cette collection-là, elle va avoir 3 différentes versions. La première, c'est une version COSC, que vous avez vue ici. Voilà, qui est à 1795 €, qui est celle-ci, en 41 mm. La deuxième version, c'est la même version, mais en version cœur ouvert, que je n'ai malheureusement pas ici, puisqu'en fait, on a tout vendu. C'est bien. Donc, on attend une livraison de Genève. Et la troisième version, c'est une version calendrier perpétuel, d'accord, qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est à toi de me dire. Mais, oui, si, on voit bien. C'est très bien. Voilà. Calendrier perpétuel, et vous pouvez ici admirer, hop, le mouvement manufacture. Frédéric Constant, ici. Toujours avec cette interchangeabilité de bracelet. Ce qui fait que cette collection, on l'a lancée avec 3 gammes. COSC, cœur ouvert et calendrier perpétuel. Voilà. Pour qu'il y en ait pour tout le monde. Est-ce que, bon, sans nous révéler des choses, mais est-ce que tu penses que c'est une collection qui va évoluer? Parce qu'aujourd'hui, on a donc 3 modèles, 3 cadrans, un seul diamètre, 41 mm. Est-ce que, justement, il est voué à évoluer vu le succès? Alors, je ne peux pas te dévoiler toutes les nouveautés de l'année prochaine. Mais alors, ma réponse est oui. Pourquoi? Quand on crée une montre, dans l'horlogerie, on pense toujours au futur. Le fait est, nous, on a voulu créer une nouvelle icône. C'est d'ailleurs le titre de certains de tes articles, dont le tien. La nouvelle icône de l'horlogerie. Et en tant qu'icône, il faut pouvoir garder cet ADN d'icône en essayant et en adaptant les différents mouvements. La chance que l'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a 30 calibres manufactures différents. Ces 30 calibres qui vont aussi bien du World Timer
au tourbillon, au calendrier perpétuel, à la simple phase de lune faite en interne, entrent tous dans cette boîte. D'accord. Ce qui veut dire que déjà, on a pour le futur la possibilité de faire 30 montres, enfin 7 montres avec 30 complications différentes. Ce qui est très très important en termes de développement. D'accord. Dans l'horlogerie, on le sait très bien, les marques créent un mouvement manufacture, donc une base, okay, et cette base va servir à développer d'autres complications. Ça s'appelle les économies d'échelle, ils le font tous. Nous, on le fait aussi, sauf qu'on ne demande pas nos prix. Et voilà. Et du coup, il y a d'autres possibilités aussi au niveau de l'habillage. Et ça, je te pose la question, elle n'est pas anodine cette question, parce que j'ai déjà vu ce que toi tu as initié pour la France, où tu as fait des montres full black, où tu prenais des modèles qui existaient, un traitement sur la boîte, cadran noir, aiguille noire, index noir, par exemple. Hein. Ça a été une vraie réussite, c'était superbe. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé justement sur le modèle Highlight? Alors, tout peut être envisagé, puisque la chance que l'on a, c'est d'être très proche de la direction suisse, d'accord? Donc, on se charge du design ensemble. Donc, oui, je peux t'en dire un petit peu plus. Étant un passionné d'horlogerie et ayant un petit poignet, il se peut que cette collection Life arrive dans d'autres tailles de boîtes. Voilà. C'est très intéressant et c'est très important pour moi. Pourquoi? Parce qu'il faut satisfaire tous les clients. On est toujours à l'écoute du client final, c'est-à-dire que nous, on va toujours faire des études chez les clients. Par exemple, un de mes commerciaux va toujours poser la question sur quel est le ressenti de votre client final quand il va prospecter. On réunit tout ça et en fonction des différentes remarques, suggestions, points négatifs, points positifs, on va créer des montres. Voilà. Là, c'était ma suggestion à moi, le fait de réduire peut-être les tailles de boîtes, d'accord, mais ça n'arrivera qu'en septembre de l'année prochaine. Bien sûr. Donc, on a des choses. Mais oui, il va y avoir beaucoup de choses sur cette collection-là, puisque en tant que nouvelle icône de chez Frédéric Constant, cette montre doit plaire aux hommes, doit plaire aux dames, doit plaire à toutes les personnes que l'on peut trouver et que l'on peut toucher. Aux jeunes, au moins. Alors du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit un petit peu aujourd'hui de la collection un peu prioritaire de Frédéric Constant? Ou, alors, sans parler de prioritaire, est-ce que c'est un levier de développement justement? Alors oui, c'est un très gros levier de développement, clairement. Mais ça n'est pas une collection prioritaire. Elle fait partie des collections prioritaires, mais on garde toujours notre cœur de gamme qui est nos collections classiques, d'accord, qui ont fait vivre Frédéric Constant et qui, c'est grâce à elle qu'on est là, d'accord. Il faut surtout pas se couper de nos best-sellers. Mais il est vrai qu'à côté, on va développer cette collection parce que déjà l'accueil sur le marché est incroyable. Et qu'on peut passer de ce genre de montre actuellement. On rêve tous de certaines montres qu'on a en tête, qu'on a tous en tête. Et c'est vrai que souvent, elles ont des bracelets. Bien sûr. Au niveau de... Juste te donne une exclue que tu cherches certaines exclus. Tu vois cette montre Quantum perpétuelle en acier, etc. Et la première exclue, c'est que elle sort pour la France à seulement 5 exemplaires en or rose 18 carats en décembre. Ça, c'est génial. Ça. Voilà. Il y aura seulement 5 exemplaires de cette montre. Exactement, en France, pour le marché français. Et en tout, il y en aura 30 dans le... Mais comment tu vas faire là? Comment tu vas arbitrer? Parce que là, tous tes points de vente vont se l'arracher. Alors, je les laisse déjà ouvrir. Ensuite, on va leur en parler parce que je te donne l'exclu à toi. Ils ne sont même pas... D'accord. Écoute, merci beaucoup. S'il y en a qui sont là devant nous, ou alors s'il y en a qui regarderont la vidéo par la suite, ils vont la prendre. C'est super. Merci pour ce scoop. Donc ça, c'est une chose, un truc sympa déjà qu'on apprend. 5 exemplaires en or, 18 carats en décembre. Exactement. Bravo. Alors donc justement, c'est quelque chose qui a valeur de test. Si ça fonctionne bien, peut-être que ça sera perpétué par la suite. Ce sera proposé ou qu'est-ce que tu en dis? Oui. Alors pour moi, c'est un gros test, oui et non. Chez Frédéric Constant, on a déjà des montres à haute complication, donc on a des calendriers perpétuels tourbillons. Désolé pour ceux qui rejoignent, il y a un petit topic sur le site, ou alors on peut envoyer un petit message là-dessus. Pas de problème. On veut déjà
beaucoup de calendriers perpétuels tourbillons qui ont des prix entre 20 000 euros et 30 000 euros. D'accord? Donc, qui sont déjà en or rose 18 carats. On a parfois des grands acheteurs, et des collectionneurs de Patek Philippe qui nous achètent nos calendriers perpétuels tourbillons parce que le rapport qualité-prix est incroyable. D'accord? Pour moi, c'est un test, oui et non. C'est plus un test de savoir si cette collection High Life avec des matériaux nobles va fonctionner qu'un test pour savoir si ce type de positionnement prix va fonctionner. Voilà. Sachant que l'année prochaine, tu auras d'autres belles surprises. Bon, super. En tout cas, on voit une sacrée évolution de Frédéric Constant. Et justement, parlons d'avenir. Est-ce que Frédéric Constant participera en 2021 ou 2022 à un grand salon? Parce qu'aujourd'hui, il se pose la question des salons. Alors, c'est une très bonne question. On se l'est beaucoup posé avec le CEO. La réponse au départ était oui. Maintenant, la réponse va être non, mais. C'est-à-dire qu'on vient de voir que Watches and Wonders vient d'être annulé pour faire une version digitale. Nous, on a nos nouveautés qui arrivent en début d'année. La version digitale étant en avril, on se coupe quand même d'une part de nos potentiels futurs clients. On a une très belle manufacture à Genève que vous pouvez voir ici, qui peut nous servir de showroom pour accueillir nos meilleurs clients, que ce soit des consommateurs finaux qui veulent visiter notre manufacture parce qu'on donne toujours l'accès à notre manufacture. Et on est des gens très simples. Hein. Vous nous appelez un petit peu avant pour qu'on organise. Vous venez nous voir à Genève et vous pouvez visiter notre manufacture. Mais aussi, nos détaillants vont avoir la possibilité de venir nous voir pour découvrir les nouveautés. Le fait de participer ou non à un salon pourrait être mis en cause dans le cours de l'année. D'accord, on ne sait pas ce qui peut être proposé à nous, ou en 2022 en tout cas. Moi, je suis toujours pour le franc-parler. Quand on ne sait pas où on va, il vaut mieux pas y aller. D'accord? On va réfléchir, on va prendre notre temps, on va pouvoir éventuellement comparer ce qui va être fait cette année. Mais dans tous les cas, il y aura beaucoup de nouveautés Frédéric Constant. Ça, je peux vous le garantir, puisque je les ai déjà toutes vues, toutes manipulées, et je pense que vous allez avoir de très très belles surprises. Bon, super. Merci beaucoup. Écoute, on va passer le volet Frédéric Constant. On va changer de casquette, puisque tu es aussi le représentant en France de Citizen. Et regarde, justement, moi j'en profite, puisque j'en ai une ici. Voilà. Avec un joli cadran bleu. Et là, c'est The Citizen. Voilà, donc tu vas pouvoir nous en parler justement. Quelle est la situation de Citizen en France en 2020? Alors, Citizen en France en 2020, la situation est excellente puisque nous sommes sur une progression de 30%. D'accord? Donc, je préfère, voilà, je le dis, c'est plutôt bien en période de crise. D'accord? On est en progression aussi parce que j'ai repris la distribution de cette marque il y a 3 ans. On ferait énormément sur le marché français. Et en étant intégré par Citizen, on s'est dit c'est quand même dommage d'avoir une si belle marque avec un si fort potentiel qui est déjà extrêmement connue sur le marché français, mais qui n'y est quasiment pas vente. Donc on a repris la marque, on a ouvert maintenant 300 points de vente en 3 ans. Elle fonctionne extrêmement bien. Le positionnement de prix aide aussi beaucoup, puisqu'en fait, on va avoir un prix moyen à environ les 280 €. D'accord. 280 € de prix moyen. De prix moyen. Ah oui. De prix moyen. Puisqu'on va partir sur des petites collections qui se vendent extrêmement bien à 169 € et on va aller sur d'autres montres à 1000 €. Mais le prix moyen est de 290 €. Quelque chose comme ça. Ah oui, donc vous êtes extrêmement compétitif alors. On est très compétitif. Alors, je ne suis pas ici pour vanter le mérite des Japonais, mais en tout cas, en termes de qualité, c'est irréprochable. En termes de positionnement de prix aussi. En termes de relation avec eux, ce sont des gens formidables, respectueux, qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance et qui continuent de le faire. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, donc, je vais en avoir 36, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils donnent quand même la possibilité à des personnes plus jeunes de se développer, de faire des plans de carrière qui sont considérables. Ce sont des gens formidables, non pas que dans leur monde, mais aussi dans leur façon d'être. Donc je suis très heureux d'avoir cette marque en portefeuille, non pas parce qu'on la développe aussi très bien, mais parce que ces relations et mon amour du Japon est vraiment incroyable.
Voilà. Mais justement, c'est une marque qui est extrêmement dynamique. Alors, on peut voir, tu vois, moi j'ai recensé, notamment sur Montres et Tendances, j'ai trouvé 9 nouveautés en 2020, sachant qu'il y a dû y en avoir beaucoup plus de références parce que vous ne communiquez pas forcément sur tout ce que vous sortez. Combien vous avez de références aujourd'hui chez Citizen? À peu près à la louche, hein. Alors aujourd'hui, Sauf si tu connais le chiffre exact. vraiment, je le connais exactement puisque je viens de les refaire. À la louche, on en a exactement 149. On a 149 références de montres. Au départ, je ne vous cache pas, on est parti avec beaucoup plus, avec 200, etc. parce qu'on voulait tester le marché français. On a compris ce que le client français voulait. On a aussi compris que ce qu'on aimait, c'était pas forcément que ce qui se vendait. Donc on a dû, en l'espace de 3 ans, modeler un petit peu cette collection. Ce qui fait que cette année, on a aussi demandé au Japon des montres qui fitaient parfaitement avec le client français. Et donc, la production d'autant de nouveautés est liée à ça. On a introduit des nouveautés, dont 9 dont tu as parlé. Donc là, il te reste un mois pour parler des 9. Tu as raison. On a sorti beaucoup de nouveautés parce que c'est aussi une marque qui a besoin de renouveau. La marque Citizen est très connue de nom, mais j'ai voulu, là, en 3 ans, redynamiser les modèles, rechanger un petit peu le style et arriver à trouver des modèles qui plaisent aux clients français. La marque était un peu plus... Oui, il y avait besoin vraiment de la dépoussiérer. Je le cache pas. Les débuts ont été assez touchy parce qu'on a eu des problèmes SAV, parce qu'on a eu des problèmes de collection. Là, on a tout réglé en 3 ans. On est sur une collection qui fonctionne extrêmement bien et surtout sur une qualité exceptionnelle. Donc c'est vraiment... Et je le dis pas que parce que je la distribue, mais j'en ai quelques-unes. Moi, tu vois, je porte souvent cette montre-là qui est de nos meilleures ventes. Elle est géniale. La plateforme, elle est super, celle-ci. C'est la plateforme automatique à 169 €. Avec ce cadran vert et ce bracelet marron, je la trouve superbe. Marron. Et honnêtement, en boîte coussin, elle est formidable et elle vaut 169 €. Enfin, qui aujourd'hui a une montre d'aussi grande qualité en automatique à 169 €? Il y a très peu de personnes qui peuvent le dire ou très peu de marques. D'accord. Et est-ce que ça fait partie justement des best-sellers ou quelle est la Citizen qui se vend le mieux, par exemple, en 2020? En 2020, la meilleure vente, c'est une montre de la collection ProMaster. Donc, chez Citizen, il y a différentes collections. Les collections ProMaster, qui est la collection Sport, d'accord, avec l'univers Terre, Mer, Air. Très simple. On va avoir les collections Super Titanium, qui sont donc, à la place d'être en acier, elles sont en titane, avec intégré un matériau qui s'appelle le Duratec. Donc, c'est un titane extrêmement dur. Ce qui fait la montre est, j'en ai une ici. La montre est extrêmement légère, mais aussi extrêmement solide. Donc on est 5 fois plus léger que l'acier et 5 fois plus résistant. D'accord, ok. Et elle se raye facilement ou pas? Ou justement, elle résiste bien aux rayures? C'est totalement inrayable. C'est génial. Pour preuve, le CEO Citizen, qui est un de mes amis, est venu à Paris l'année dernière, avant tout ce chamboulement de Covid, bien sûr. Il en porte une depuis environ 15 ans. Et même en dessous son bracelet ici, alors qu'on cogne quand même très souvent nos montres, il n'y a que quelques petites micro-rayures après 15 ans ou plus de vie de la montre. C'est assez incroyable, c'est breveté par Citizen, d'accord. Ça s'appelle le Super Titanium. Alors au départ, on peut se dire notre montre est légère, mais en réalité, le confort au poignet est exceptionnel. D'accord. Au niveau du SAV, ah pardon, excuse-moi, je vais trop vite. Tu me disais, tu continues ta présentation. C'est parce que tu dois dîner, tu dînes. Non, pas de souci. Excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Alors, la présentation, c'est notre meilleure vente de cette année, c'est la montre de collection ProMaster, d'accord, ici, superbe avec sa lunette verte. qui va être une montre jour date, de plongée avec couronne vissée, d'accord, bracelet ajustable, très très important, si on fait de la plongée. Et cette montre est au prix de 249 €. Si je ne me trompe pas, je ne dois pas être très loin. Quel type de mouvement? C'est un mouvement Miyota. D'accord. Et Miyota est la marque de mouvement qui appartient au groupe Citizen. Donc pareil, en termes d'économie d'échelle, c'est assez exceptionnel. Et c'est aussi le plus gros fournisseur de mouvement mondial.
Japonais. Oui, donc c'est quelque chose, c'est un produit qui est éprouvé. Donc je te pose. Exactement. Donc cette collection Master, c'est notre best-seller, c'est notre top vente, et c'est très important de le dire. Ensuite, on va avoir donc la montre que je t'ai montrée tout à l'heure, donc la plateforme, toujours en automatique, mais à 169 € et 179 € bracelet acier. Ça, c'est très très bon pour moi. Et petite nouvelle arrivée, et toujours en automatique, c'est une montre ici, avec une petite ouverture sur le cadran, d'accord, super titane qu'on vient juste de lancer et qui est déjà extrêmement demandé, qui vaut 349 €. D'accord. Et bien entendu, on a aussi une complication qui s'appelle l'EcoDrive, d'accord, qui est brevetée par Citizen, et en fait, c'est un principe d'écologie, d'accord, de renouvellement durable, c'est-à-dire que dans nos montres, qui ne sont pas des montres quartz, on va avoir une batterie qui va se recharger avec la lumière solaire, ok. On va avoir environ 6 mois d'autonomie de charge, ce qui est assez hallucinant, puisqu'en fait, au bout de 6 mois, si on la sort de son tiroir, on la remet à la lumière, elle refonctionne 6 mois. Et ça fait partie aussi de nos bestes. On a beaucoup de collections qui sont EcoDrive, et je vous invite à vraiment les découvrir parce que ça fait aussi partie de nos top ventes. C'est impressionnant, impressionnant. Donc, au niveau justement des mouvements, des calibres, etc., donc c'est plutôt automatique, EcoDrive. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui ont été inventés par Citizen et que vous commercialisez? Alors, oui et non. En fait, il va y avoir l'automatique, ça oui. Le quartz, j'ai décidé de couper toute la collection avec des mouvements quartz. Pourquoi? Parce qu'on va plus parler d'écologie, de renouvellement durable, et c'est vraiment très 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 important et ça me tient à cœur. Donc il n'y a aucun mouvement quartz, même s'ils savent en faire. Et après, on va avoir un mouvement EcoDrive dont je t'ai parlé, mais haute performance. Donc c'est pas un autre mouvement, c'est pas une autre complication, mais ce sont des mouvements haute performance. Donc tu portes une très belle montre The Citizen. En tout cas, tu l'avais avec toi. Elle est ici. Donc, dans cette collection Chronomaster, vous avez ici une montre qui est le très haut de gamme de Citizen, puisqu'en fait, ça va être le concurrent de Grand Seiko, par exemple, si on peut les citer. Cette montre-là, elle va avoir un mouvement EcoDrive, mais qui est poussé à son maximum. C'est-à-dire que l'autonomie, déjà, c'est 1 an et demi, quand on la recharge au maximum, juste avec l'énergie soit solaire, soit artificielle. La montre fait calendrier perpétuel, ok? Le mouvement est tellement précis que la montre va seulement prendre 5 secondes par an. D'accord? Donc en termes de précision, c'est exceptionnel. Et elle va exister, et elle sort aussi en décembre, petite exclu, avec une précision de 1 seconde par an. En étant connecté, en étant GPS ou pas? Pas du tout. En fait, en étant simplement, c'est simplement le mouvement qui va à l'intérieur du mouvement. Voilà, c'est la précision. Il est très complexe. Vous avez des capteurs de température à l'intérieur du mouvement. Ils vont calculer la température à l'extérieur, à l'intérieur de la montre. Et en fonction de ça, ça va corriger la précision de la montre. C'est breveté aussi. D'accord. Et ce sont nos mouvements EcoDrive de la marque, de la gamme The Citizen, qui sont vraiment le très très haut de gamme de la marque. D'accord. Et concernant... Mais là, il m'impressionne un peu. Oui, ça, je veux bien le croire. Concernant justement ces montres The Citizen, ou alors les montres Citizen de manière générale, justement. Tout à l'heure, tu parlais que en France, la marque souffrait d'une distribution qui était un petit peu chaotique, mais aussi d'un SAV qui était très compliqué. Comment est-ce que tu as réglé la chose? Alors, la chose a été assez simple et assez, comment dire, radicale. Radical, voilà. Quand j'ai pris la distribution de la marque, il y avait beaucoup de points de vente, je ne le cache pas, que je ne connaissais pas, que tant plus, de par son passé, ne connaissait pas. On est allé les voir, on a discuté avec eux, on a parlé du potentiel développement de Citizen, on en a gardé, on en a fermé, etc. Mais en tout cas, on est parti d'une feuille blanche. Et le développement s'est fait de par la notoriété spontanée, de par les valeurs que transmettent en plus, c'est-à-dire que nos clients nous font confiance, la qualité des produits, bien entendu, de par l'effort de communication que nous avons fait, et on a atteint ces 300 points de vente. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien... Mais tu as répondu sur la partie développement, mais par contre sur la partie SAV. Le SAV, donc il y avait des problèmes de SAV, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez intégré, vous avez réorganisé, comment ça se passe?
Alors oui, alors déjà, le SAV était chaotique pour une raison très simple. La marque Citizen, quand on l'a récupérée, n'était plus distribuée depuis 6 mois. Du coup, tous les SAV s'accumulaient et quand on a ouvert, bah forcément, tout le monde envoie ses montres. Donc on arrive à un petit goulot, on va dire, d'accord, un entonnoir qui fait que bah, forcément, ça va moins vite. Ensuite, on a dû nous apprendre, parce que étant suisse, étant des distributeurs de marques suisses, pour nous, un mouvement EcoDrive, c'était quand même quelque chose d'assez particulier. On a appris, on a formé et on a ouvert des structures SAV. Donc en France, aujourd'hui, pour Citizen, il y en a 2, d'accord. On les a formés, on les a alimentés en pièces détachées. On a aussi créé des liens entre le Japon, l'Allemagne et le siège Europe de Citizen et la France, ce qui fait que toute la mayonnaise a pris. Et à ce jour, on n'a quasiment plus aucun retard, on n'a plus de problème SAV. Et c'est vrai que c'est très compliqué puisqu'en fait, le développement d'une marque passe aussi par sa qualité, mais surtout son Bien sûr, parce que dans le SAV, il y a service, et le service, c'est quelque chose qui est très très important, ça. Très important. Exactement. Et honnêtement, c'est un casse-tête parce qu'en fait, ce qu'on met toujours de côté, c'est le SAV. Ce qui fait moins plaisir parce qu'on est content de vendre une montre, hein, on est super content. Mais par contre, quand elle revient, on est vraiment moins content. Et du coup, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de temps à apprendre, à connaître une nouvelle personne, à gérer ses mouvements EcoDrive, etc. Mais maintenant, tout fonctionne, tout roule. Comme dans tout développement, il y a un temps d'adaptation. On va apprendre de nos erreurs, on va apprendre beaucoup de choses. Et c'est fait. Mais le SAV est souvent considéré comme étant le point pauvre justement de l'horlogerie. Donc, est-ce que moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que vous avez intégré vous-même le SAV ou alors est-ce que vous travaillez avec des ateliers indépendants? Alors, on n'a pas pour souhait d'intégrer notre SAV. On travaille avec des ateliers indépendants qui sont au nombre de 4 en France, d'accord, pour toutes nos marques. Je peux les citer parce que c'est vraiment très important pour nous, ils sont très bons. Il y a d'abord Réparalux qui est à Besançon. On a ensuite Eurecal 33, donc Monsieur Lautrette, Bernard Lautrette qui est à Bordeaux. On a Eurecal 54 qui est à Nancy. Et puis, pour faire vite, parce que je pense que ça n'intéresse pas grand monde, on a l'atelier Quentin qui est à Paris. Mais en fait, tout ça, on a dû le développer parce que ça n'existait quasiment pas. Et je suis d'accord avec toi, une montre, on a beau la vendre, mais quand on met un prix, que ce soit 50 € ou 40 000 € dans une montre, on veut pouvoir la garder toute sa vie, donc il faut pouvoir la faire réparer. Et la faire réparer rapidement. Et ça, pour nous, c'est devenu une priorité. Concernant The Citizen, justement, donc on en a parlé tout à l'heure, est-ce que, en termes de distribution sur la France, il y a beaucoup de points de vente? Parce que ça, c'est une montre, je pense, qui est intéressante à découvrir. C'est une collection qui est intéressante à découvrir, à passer au poignet. Où est-ce qu'on peut trouver justement ces montres? À Paris ou en France? Alors déjà, je vais être très... comment dire? Je vais me lancer un peu des fleurs. The Citizen n'est absolument pas développé dans le monde. Si vous voulez acquérir une The Citizen, qui est le très haut de gamme de Citizen, il faut soit aller chez un point de vente au Japon, ou alors dans un point de vente en France. C'est-à-dire que j'ai réussi à signer cet accord de partenariat privilégié qui fait que quand on veut une montre très haut de gamme de la marque, on est obligé de l'acheter en France ou au Japon. Mais ça, c'est un avantage exceptionnel. Oui, il y a une quasi-exclusivité. C'est une quasi-exclusivité. Pourquoi? Parce que déjà, les collections The Citizen sont des collections exclusives. Il y a beaucoup de séries limitées. D'accord? C'est très difficile à produire. Pourquoi? Parce que, par exemple, la montre que je vous propose ici, qui vaut 2795 €, donc avec le mouvement EcoDrive, plus ou moins 5 secondes par an, etc. Ce cadran est en papier washi. Donc, c'est un cadran qui est fait à la main par des maîtres horlogers japonais, c'est-à-dire que c'est des vraies feuilles, d'accord, qui vont être travaillées à la main. Et donc, du coup, on arrive à sortir par an que très très peu de cadrans. Donc, la production, elle est minime, d'accord. Donc, on a réussi à avoir ces pièces-là, mais par exemple, pour une pièce comme celle-ci, on en aura maximum 15 par an. On est dans la pure tradition artisanale japonaise. Là, ce sont des pièces qui sont pleines de symboles japonais. Exactement. Et chez Citizen, d'accord, on appelle les Meister, donc les maîtres horlogers. Ce sont
poignée de personnes qui sont capables de monter à la main ce type de mouvement, de les contrôler et d'assembler ces montres-là. C'est très important. Le côté artisanal est poussé à son paroxysme. C'est qu'ils sont considérés comme des dieux chez Citizen, hein, ces Meister. Et c'est très, très important pour nous de le dire. Les montres, la montre que tu portes, en France, il y en a 5. D'accord. Voilà. Donc, plus que 4. D'ailleurs, plus que 4. Plus que 4. Bah, il y en a 5 oui, il y en a 5 toujours en France. Je reste en France. C'est très important de le dire parce que cette collection me tient à cœur. On va la développer. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls à la faire. On a, tout à l'heure, tu parlais des points de vente, mais on a des points de vente qui nous suivent avec cette collection. On a Émile Léon qui est rue Royale à Paris. On a la bijouterie Clouseau qui est à Pithiviers, qui est un horlogerie. Et un de mes amis, avec Émile bien sûr, qui se tire la bourre tous les deux sur les Citizen, c'est assez hallucinant. Et on va avoir aussi notre très très bon client et aussi ami, Okara. Donc il n'y a que 3 capables de vendre ces montres en France. Et je pense qu'on ira à terme à pas plus de 10 points de vente. D'accord. Oui, donc c'est vraiment très très sélectif. Exactement. Et là, pour preuve, hein, je lance des nouveautés qu'on devait vous présenter. On avait organisé un superbe dîner juste pour toi, Thierry, qui a été annulé en novembre. Eh oui, c'est bien dommage, je le regrette. Sur ces nouveautés-là, j'ai pu en avoir que 5 par référence. 5 pièces par référence seulement. Ce qui veut dire que je pense qu'on va les vendre en 2 semaines. Mais c'est bien de créer ce côté un petit peu élitiste parce que ça va beaucoup faire parler. Et plutôt que de faire du mass product, on va vraiment les distiller et on va bien sélectionner les clients qui sont capables de les acheter. Et justement, ça me permet de faire une transition justement concernant Citizen. Est-ce que tu ressens un petit peu cet intérêt qu'il peut y avoir pour Citizen comme pour The Citizen, mais de la part des collectionneurs, de la part d'une communauté? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Alors, oui, très fortement et très surprenant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'amateurs d'horlogerie japonaise déjà en France avant de m'y intéresser réellement. Je ne le cache pas, hein, j'étais plus passionné par le côté suisse que par le côté japonais au départ. Ce qui fait maintenant, je suis à 50-50. Mais cet incroyable nombre de forums, d'ailleurs, tu peux le voir, hein, sur Passion Horlogère, c'est incroyable le nombre de personnes qui vont parler de Citizen, qui vont aussi parler de Seiko, de Casio, de toutes ces marques japonaises que je n'hésite pas à citer puisque la concurrence est saine. Hein. Grâce à eux, on vend bien sûr. Exactement. Et ça perpétue aussi cette tradition d'avoir des montres au poignet. Hein. Plus il y a de concurrents, mieux c'est. On a vraiment senti ce côté, collectionneur lorsqu'on a eu des personnes qui sont venues nous voir directement en disant j'ai cette montre, c'est ma montre favorite, c'est par exemple la boulette que porte Brad Pitt dans le dernier film de Tarantino, c'est une montre ProMaster qui date du film du Grand Bleu avec Jean Reno. Jean Reno une Aqualand dans le Grand Bleu. Enfin, c'est génial parce qu'en fait, on a accès à certains passionnés qu'on ne voyait pas du tout du côté Swiss Made et qui arrivent vers nous, qui sont fous et qui connaissent plus que nous. Hein. Un groupe Facebook des amateurs de Citizen. Donc là, j'ai un petit peu ce groupe. Par ailleurs, avec d'autres marques. Alors, je ne le fais pas forcément avec je le fais pas là, mais je gère. Voilà, personne ne je ne fais pas forcément demander. Alors, j'ai quasiment tout compris, mais tu devrais remettre tes écouteurs parce qu'on entendait mieux avec. Mais j'ai compris là où tu veux en venir. Oui, alors, tu as beaucoup de groupes et de forums. Là, on a créé ensemble, et tu as eu l'idée de créer, et ça c'est toi, tout à ton honneur, le groupe Citizen France sur Facebook. C'est un groupe qui, moi, me passionne parce qu'il est tout nouveau, hein, donc il n'y a pas encore énormément de membres. Mais par contre, il y en a quand même pas mal qui s'intéressent, qui achètent des montres et qui discutent avec nous. Oui, bien sûr. Pour te dire que tu auras accès de façon très privilégiée à certaines nouveautés sur ce groupe-là. On pourra poster des petites photos teasing, etc. Je pense que ça peut être super sympa à faire avec toi. Tu vois, tu nous accompagnes, il n'y a pas de raison qu'on t'accompagne pas.
Ce groupe, on veut le développer. Actuellement, il doit y avoir 200, 300, Ouais. 400 On a un petit peu plus de 300, ouais, un petit peu plus de 300 personnes. Voilà. Il est très jeune et je pense qu'on peut facilement monter à 5 10 000 dans les années futures. Mais nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que lorsqu'on va arriver à 2000, on va offrir une montre, d'accord, citoyenne, à la personne de confiance. On fera un petit tirage au sort. On peut faire une petite activité. On fera une petite animation. Et j'ai envie de te dire, je vais monter plus haut. On va en offrir 3 demain. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrivera à ces 2000, on sera tous très contents. D'accord? Et on va essayer de récompenser. On va faire un tirage au sort. Et ça va être toi qui vas le faire. Parce que là, je suis en train de lancer quelque chose qui va. On va trouver un homme. On va trouver une femme. Ah, c'est excellent. Et une personne qui rêve de cette montre, mais qui n'a pas encore les moyens de se l'acheter. D'accord? Donc, je te laisse gérer. Excellente idée. Allez. Voilà. La première montre qu'on a choisie ensemble, c'est une collection ProMaster Super Titanium, automatique, cadran vert, qui reflète parfaitement en fait toutes les technologies de la marque. On va avoir notre mouvement automatique Nota, on va avoir le Super Titanium breveté et cette collection ProMaster. Ça, c'est super. Donc ça va être la première étape. Okay. La deuxième, on fait ensemble une montre d'âme qui est splendide et je sais qu'il y en aura des nouveaux. C'est pour ça que je suis super plaisir. Et la troisième montre, ça va être qu'on décidera ensemble de laquelle. Avec grand plaisir. Bah écoute, ça c'est une belle surprise parce que tu vois, on avait déjà évoqué une montre. Là, tu nous en proposes 3. Un grand merci. Et justement, j'invite toutes les personnes qui nous suivent, qui nous regardent, allez vite vous inscrire sur le groupe Club Citizen France. Et très rapidement, dès qu'on dépasse les 2000 membres, on pourra faire ce tirage au sort et on pourra faire gagner ces 3 montres. Exactement. Et honnêtement, n'hésitez pas parce qu'elles sont splendides et c'est un vrai plaisir à porter. Non, puis je pense surtout qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt à échanger sur la marque et voilà, ça génère beaucoup de passion. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'éclater sur ce groupe. Et soyez surtout francs. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait les positifs, mais aussi les négatifs. Comme ça, nous, on apprend, on se développe. Et c'est que comme ça qu'on est arrivé. On est tous une équipe, que ce soit la marque, que ce soit le revendeur, que ce soit les journalistes, que ce soit les acheteurs. Et ça, c'est hyper important. Bon, tu peux leur faire confiance, tu sais, en règle générale, dans les groupes Facebook. Les gens disent ce qu'ils pensent. Et justement, c'est ça qui est bien. C'est un espace de liberté. C'est ce qui est recherché. De toute façon, il faut faire avancer. Bah, j'espère. En tout cas, on est là pour ça. Et n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Honnêtement, on est toujours friands de savoir ce que vous pensez de nos marques. Et pour moi, c'est le plus important. Il faut garder le contact avec le terrain. Il faut savoir ce qui se vend, ce qui ne vend pas, ce qui va, ce qui ne va pas. Et rester aveugle et dans notre tour d'argent, ça sert strictement à rien. Il faut vraiment être proche de vous. Bon, super. Écoute, Johan, je te remercie. Ça fait déjà un petit peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. Tu vois, on tient bien les délais. On avait évoqué justement de passer 1 heure ensemble. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses, beaucoup de sujets à évoquer. Mais ça, on peut le garder pour 2021. Parce que je pense que ça peut être très bien de refaire quelque chose comme ça. Avec grand plaisir. Et puis, j'espère qu'on sera dans la même pièce pour faire ce live. Ça pourrait être sympa. On est tous un peu frustrés de ne pas se voir, mais il faut faire très attention. Il faut prendre soin de soi, de sa famille, de tout le monde. Et on a été obligé de faire comme ça. Bien sûr. En tout cas, on se donne rendez-vous, nous, pour 2021, pour la présentation de nouvelles pièces, Citizen, nouvelles pièces Frédéric Constant. On n'a pas évoqué Alpina, Meistersinger ce soir. On le fera la prochaine fois, parce que ce sont 2 marques très intéressantes aussi. Et je tiens vraiment à te remercier pour ta présence, pour ton amitié, pour ta passion. Et je tiens aussi à passer un petit bonjour à madame. Je sais qu'elle travaille beaucoup, elle a de beaux projets. Je sais que tu l'aides, tu l'accompagnes. Et moi, je regarde ça avec beaucoup de bienveillance. Elle est patiente avec moi. Elle a une très belle marque et je me permets, je ne fais pas beaucoup de pub, mais ça s'appelle Jella Jewelry. Et franchement, elle est géniale, sa marque. Donc, voilà, c'est très bien de l'avoir cité. Je te laisse le mot de la fin, Johan, et puis on se dira à tout bientôt. Bah écoutez, merci à tous d'avoir été présents. Il y a eu un petit souci technique au début, on en a perdu quelques-uns, mais j'espère que vous allez le voir en rediffusion. Et merci à tous pour cette année qui n'a pas été simple pour tout le monde. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut Johan, merci beaucoup. Salut, à bientôt. Ciao.